Le Rana Plaza, ça vous parle ? Plus de 1100 morts et 2500 blessés dans l'effondrement d'une usine textile au Bangladesh en 2013. Ce drame n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans l'univers textile, les droits humains et l'environnement importent peu. Discrimination, absence de liberté syndicale, conditions de sécurité effroyables, pollution des eaux et des terres agricoles, travail forcé des adultes et des enfants, salaire misérable, la liste est longue. Aucune étape n'échappe aux dérives et à l'exploitation. Un chiffre parlant, sur les 29 € d'un t-shirt vendu en Europe, seuls 18 centimes reviennent aux ouvriers asiatiques ayant travaillé à sa confection. À l'autre bout de la chaîne, le fondateur de Zara, Amancio Ortega, est l'un des hommes les plus riches au monde. Ses dividendes annuels correspondent à plus de 800 000 fois le salaire moyen d'un ouvrier de la confection en Inde. Il est possible de faire reculer ces inégalités. Des alternatives slow fashion existent. Acheter équitable, éthique, bio, seconde main ou simplement en réparant ou en customisant nos vêtements. Joignez-vous à nous. Ensemble, nous pouvons contribuer à développer une autre manière de consommer. Car oui, une autre mode est possible. Vous aussi, vous voulez changer votre manière de vous habiller ? Rejoignez-nous vite sur slowfashion.be. Ce matin, on vient déposer une pétition à Primark dont 70 personnes signées. On signe 70 personnes. Et on vient demander à Primark plus de transparence sur leur sous-traitance. On leur demande de nous dire d'où viennent leurs vêtements, par qui ils sont faits et combien est le salaire mensuel de ces personnes. Par exemple ici, vous pouvez voir Shalima, qui vient du Bangladesh et qui a un salaire actuel de 51,32 €. Alors que le salaire vital devrait être de 289,10 €. Après, pas tout le monde qui s'arrête, ils passent leur chemin et ils se méfient un peu, on dirait c'est un peu spécial. Ils ont l'air gênés qu'on les remette en question et qu'on leur pose des vrais dilemmes. Le directeur a été très réceptif par rapport à notre discours et on espère que cette fois il y aura une réponse parce qu'en fait ça fait plusieurs fois qu'il y a des associations qui essaient d'avoir une réponse concernant la transparence des produits et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de retour positif donc on espère que cette fois ce sera la bonne.